le général Caille donc salue devant la tribune présidentielle. C'est un général qui a un passé opérationnel extrêmement soutenu. Il a notamment servi au 8e RPIMA. Et voilà donc l'école polytechnique, en tête de l'école polytechnique, le colonel Noël Olivier. Il porte la tenue traditionnelle noire, qui est la couleur des armes savantes. Bon, tout le monde connaît cette école prestigieuse, mais tout le monde ne sait peut-être pas que c'est une école qui s'est fortement modernisée, qui a beaucoup bougé ces dernières années. Tout d'abord, Marie, la présidente de Polytechnique, c'est une femme, oui. Marion Guilloux, qui travaille beaucoup pour que les femmes s'orientent plus, les jeunes femmes s'orientent plus vers les sciences dures. C'est aussi une école internationale avec 20% d'élèves étrangers par promotion et beaucoup de polytechniciens qui partent à l'étranger pour faire leur cursus. Alors ils défilent en noir en uniforme, ils suivent les cours en civil. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et enfin, il faut rappeler que Polytechnique est au cœur de la cité scientifique de demain, sur le plateau de Saclay. C'est un grand projet présidentiel. Et l'école Polytechnique, avec ses nombreux laboratoires, ses partenariats avec les entreprises, sera évidemment au cœur de cette cité scientifique de demain. Et puis, ils sont impliqués également dans différents programmes de diversité, notamment des soutiens pour des jeunes venus de régions, enfin de banlieues, de zones plus difficiles. Ils sont notamment engagés dans un projet qui s'appelle Une grande école et pourquoi pas moi. Et c'est quelque chose qui marche très bien et qui tient à cœur l'amiral Alquier, qui est un amiral en 2e section, qui s'occupe de ce programme particulièrement à l'école polytechnique. L'école polytechnique dont le directeur général est un général, le général Xavier Michel. Xavier Michel, ouais. Lui-même polytechnicien. Donc pour voilà, la patrie, les sciences et la gloire. Pour la patrie, les sciences et la gloire, la couleur noire. Selon la devise de Napoléon. Les armes savantes, grande école d'ingénieurs, sans doute la plus difficile à intégrer. Alors à présent, c'est l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui défile. Ce sont les élèves donc, de cette école implantée à Melun depuis 1945, hein, juste après-guerre. Le colonel Gilles Sorba est directeur de l'enseignement. C'est lui qui défile en tête, suivi bien sûr du drapeau et de sa garde, du commandant du 2e groupement, des adjoints, les 4 commandants, etc. C'était une école qui forme les officiers de gendarmerie nationale ainsi que des officiers étrangers aux fonctions de commandement et de cadre de haut niveau. Voilà, un officier féminin espagnol qui est un officier absolument cadre. Elle a 34 ans et elle va passer 3 ans à Melun dans le cadre d'échanges entre la France et l'Espagne. Ça n'est pas une élève, hein, c'est un capitaine féminin qui encadre. Et les Français portent cette coiffure de tradition qu'on appelle le taconnet. Le taconnet qui est hérité du Second Empire et de la Troisième République. On aura noté donc que cette jeune femme aussi est en vert. Et déjà Saint-Cyr pointe son casoar, le célèbre casoar rouge et blanc. Donc en tête, c'est le colonel de Norbecourt. Le colonel de Norbecourt qui nous disait pendant les répétitions que ce qu'on fait à Saint-Cyr, c'est former des officiers aptes au combat, au commandement, mais aussi bien dans leur pompe, si je puis dire, bien dans leur époque, ouvert sur l'international sportif. Le colonel de Norbecourt qui est en tête a un passé opérationnel lui aussi extrêmement impressionnant. Un mot sur le casoar, donc le plumet rouge et blanc. En fait, ça a été instauré sous le Second Empire à l'occasion de la visite de la reine Victoria en France, puisque le rouge et le blanc, ce sont les couleurs de la monarchie britannique. Et finalement, c'était tellement beau, Marie, qu'ils l'ont gardé et qu'il est toujours là. Voilà. Saint-Cyr, les Syrards, très applaudis également. Petite précision, hein, les cadres regardent vers la tribune, hein, toujours. Oui. Pas ceux qui défilent, mais les cadres, eux, se tournent vers la tribune. Voilà, alors que vous allez voir à l'instant l'école militaire interarmes et l'école militaire du corps technique et administratif. Alors comme vous l'avez vous-même souligné en préparant cette émission, Pierre, c'est l'exemple même de l'ascenseur social, hein, qui fonctionne au sein de l'armée. Oui, ce sont les meilleurs des sous-officiers qui accèdent à l'épaulette d'officier. Donc à l'EMIA, on a dit qu'il y a le fils du général Caille qui défilait en tête.
Il y a également un autre officier, Guillaume Abadi, dont le père est contre-amiral. Donc vous avez des traditions familiales militaires, mais interarmées. Il y a aussi des fils et des filles d'eux dans l'armée. Voilà, tout à fait. Pas seulement. Heureusement, c'est ouvert aussi sur des familles qui n'ont pas de tradition militaire, et c'est une très bonne chose. Mais vous avez aussi, dans certaines familles, une tradition militaire forte. Alors, ils sont plus âgés que leurs camarades de Saint-Cyr, puisqu'en fait, ils ont été sous-officiers auparavant. Ils sont souvent plus décorés. Vous voyez sur leur poitrine un certain nombre de décorations. Ils ont eu le temps de faire des opérations extérieures. Alors le MEIA assure la formation des officiers de l'armée de terre, vous le disiez, issus du corps des sous-officiers, et le MCTA, elle forme les spécialistes. Guillaume Caille donc le fils du général Caille. Et donc forme les spécialistes de l'administration et de la gestion de l'armée de terre. Voilà, les marins, on voit le changement de tenue, la casquette de la marine, l'école navale, l'école qui forme les officiers navals, et puis également les officiers du commissariat de la marine qui défilent ensemble. Donc pour les commissaires de la marine, ce sont des administrateurs, financiers, juristes. Les officiers de marine, ce sont d'abord des marins, des officiers, alors que là, on est déjà passé à l'école militaire de l'air. Puisqu'on voit l'insigne qui a changé. Donc ça va très très vite. 2 écoles d'officiers, la grande porte, la petite porte, l'école de l'air, Salon de Provence, dont est issu le commandant Lyoté qui nous a aidé tout à l'heure pour les commentaires. L'école militaire de l'air, là aussi ce sont les sous-officiers qui peuvent accéder à une école d'officiers. Toujours, vous le disiez, ascenseur social, et on reconnaît bien évidemment les aviateurs à leur tenue, qui ressemblent un peu aux marins. Ils n'ont pas le même nombre de mouvements. Il faut le dire, ce sont vraiment les meilleures écoles d'ingénieurs en France. Tout à fait. Voilà. Et les aviateurs portent la dague. Et donc aujourd'hui, c'est un jour... oui, la dague et pas le sabre. Et pas le sabre, puisque c'est leur 75e on les imagine particulièrement émus. Oui. Voilà, très applaudi également. Alors le président de la République et ses invités assistent au défilé debout. Et alors que vous allez voir...